Il est serein. Serein, Sachio Ryu. Le Yokozuna mongol, seul Yokozuna en activité, a remporté 13 victoires en autant de combats. C'est la 14e journée, 14e et avant-dernier de la Tsubasho 2004 que nous allons suivre à présent. C'est bien simple, s'il gagne aujourd'hui, il remporte le tournoi, mais ça ne suffit pas. Sachio Ryu ne veut pas seulement remporter sa 5e Coupe de l'Empereur. Non, ce qu'il veut, lui, c'est remporter sa 5e Coupe de l'Empereur avec une fiche parfaite, avec 15 victoires, aucune défaite, par les coups de poing et les coups de pied de Bob Sapp. Alors pour toutes les rumeurs, hein, comme quoi il passerait... comme quoi on aurait Sachio Ryu qui passerait au K1, ça c'est complètement farfelu. En revanche, Shinto Ryu viendrait parler au K1. Ouais. Là on suit un combat qui nous intéresse, Goto Mitsuki face à Kokai. Kokai, le géorgien qui est Kachikoshi lui aussi dans ce tournoi, et qui affronte Goto Mitsuki qui est au contact. On vous rappelle que Goto Mitsuki veut absolument gagner. Il a encore une chance mathématique de remporter le tournoi. Il faut pour cela gagner ses 2 derniers combats et dans le même temps Sachio Ryu perd ses 2 derniers combats. Là, il a fait ce qu'il fallait, Goto Mitsuki, il a fait le travail comme on dit. Il est renversé. C'est la première fois qu'il remporte 12 victoires dans un tournoi depuis la Kibasho 2002, si je me souviens bien. Et on voyait que Sachio Ryu, qui était dans son vestiaire, suivait ce combat sur écran. Sachio Ryu, il a vraiment son destin entre les mains, hein. Il remporte les 2 derniers combats. D'ailleurs, c'est son objectif. On vous l'a dit, son objectif, c'est pas remporter le tournoi. En fait, pour tout vous dire, son objectif, ce qu'il avait dit dans une interview à l'issue de la 13e journée, c'était même pas de remporter le tournoi, c'était de remporter le combat qu'il doit faire juste au moment qui vient. Il ne se projetait pas, il refusait de se projeter dans l'avenir et d'avoir une vision globale de sa quinzaine. Il voulait remporter le combat au jour le jour, il prenait chaque combat au jour le jour. Ah bon, toujours est-il qu'il sait que s'il s'impose là, ça sera bon pour lui, et puis il a quand même fait le job puisqu'il a battu Sachio Ryu au passage. Et il a battu Goto Mitsuki, pardon, au passage. Kokutenho face à Iwakiyama. Kokutenho qui tient bien depuis la 11e journée, il est menacé de Makekoshi, il a remporté ses 2 combats suivants. Il remporte également celui-ci, ça va se décider là encore sur la dernière journée pour Kokutenho. Il est à 7-7 maintenant. Kokutenho qui a fait vraiment des combats de haute volée. On se souvient de sa victoire sur Tochi Azuma notamment, qui reste le fait le plus marquant de sa quinzaine. Ah oui, et puis ça a été surtout un fait marquant pour Tochi Azuma, puisque c'est de là qu'il a commencé à tout perdre. Il n'a plus gagné un combat depuis Tochi Azuma. Il espérait devenir Yokozuna, là il est Kachikoshi, mais il sera limite. Kyokushuzan face à Jumonji. Le 2 sera Kachikoshi, et c'est Kyokushuzan qui est Kachikoshi. Kyokushuzan qui a toujours battu Jumonji en 3 combats jusque-là. Et donc voilà, Kyokushuzan qui obtient son 8e succès, 4e victoire consécutive quand même. Et Kachikoshi, Jumonji, ça se décidera lors de la dernière journée. Pour lui aussi. Kinkayama, encore une chance. Kinkayama, pour l'instant, il a 6-7. Bon, Toki, lui, il y a longtemps qu'il est out. Il n'a pas gagné un seul combat depuis qu'il est revenu, depuis la 9e journée. Il continue à combattre quand même. Oshifumitsu doit être content de le voir combattre, parce que c'est glorieux de venir combattre alors qu'il est blessé. Ouais, ça se voit hein, qu'il est blessé. Il n'utilise plus ses Tsuki et Tsupari comme il fait d'habitude. Et il n'utilise qu'un seul bras. Ouais. Ils ont de l'orgueil, hein, ces messieurs. C'est énorme. Okutoriki, Takami Sakari. Bon Takami Sakari, lui, son fait d'armes, ce sera aussi son succès sur Tochi Azuma en 10e journée après avoir battu Wakano Sato. On pensait qu'il allait revenir derrière. Non, derrière, il n'a pas gagné un combat. 3 victoires seulement au total dans ce tournoi. Il affronte Okutoriki qui a concédé le Makekoshi en 12e journée. Okutoriki qui appartient à la Hakakubeya tenue par l'ancien Yokozuna Okutoumi, condisciple à l'époque de Chiyonofuji à la Kokonoebeya. Comment il s'est retrouvé comme ça, Okutoriki? Ça fait les affaires de Takami Sakari. Oui, on parlait des lutteurs qui n'aidaient pas souvent leurs adversaires. Takami Sakari le fait toujours, lui. Il va toujours les relever, les bouger. Alors comme il voit pas grand chose, ça fait toujours des drôles de mouvements, mais il le fait à chaque fois. Takami Sakari, au moins, il aura 4 succès.
trop beau. Hein. Ouais. Wakana Sato face à Tochino Nada. Wakana Sato qui a du mal hein, quand même. Le Komusubi West qui va passer Sekiwake. S'il obtient le Kachikoshi, il sera obligé parce que de toute façon les deux Sekiwake vont redescendre, sinon on n'aura pas de Sekiwake. Maintenant c'est possible qu'on n'en ait pas au prochain tournoi. Ce serait étonnant quand même. C'est Komusubi West avec juste le Kachikoshi, pas terrible. Ouais, allez, c'est fait, le Kachikoshi, c'est son 8e succès. Quand on voit qu'il a perdu face à Kyokushuzan, face à Takami Sakari qui n'était pas très fort dans ce tournoi. Tochino Nada, lui, le Makekoshi, il avait déjà concédé. Et là, c'est un forfait. Fusensho de Kasuga Nishiki, blessé hier face à Kyoko Tenho. Blessé dans le bas du dos, et ça permet à Tosanumi d'avoir une victoire. Ça lui fait du bien parce que c'est son 4e succès seulement. Ça ne l'empêchera pas de redescendre. À mon avis, direct Maegashira. Il était Sekiwake S, premier grade après les Ozeki, mais là, avec le nombre de défaites à 2 chiffres, c'est impossible. Asashi Ryu, d'abord le tournoi et après la fiche parfaite, hein. C'est ça l'ordre de bataille pour lui. Tokitsumi, Tamanoshima, l'un et l'autre aussi sont Makekoshi déjà. Regardez, Tamanoshima il peut carrément pas bouger de bras gauche. Il affronte Tokitsumi. Première fois que Tamanoshima était Sekiwake. Et lui aussi il va redescendre Maegashira. Tamanoshima qui n'est pas au mieux. Hein. Non, ouais, il ne sert pas du bras gauche. Non. De toute façon, on l'a vu, hein, quand je jetais le sel, il ne bougeait pas son bras gauche. Il veut aller au bout du tournoi. Ça fait 10 défaites pour lui. Deux Ozeki malheureux. Tochi Azuma, 8 victoires, 5 défaites. Kaio, 9 victoires, 4 défaites. Kaio qui a battu Tochi Azuma lors de leurs 2 derniers affrontements. Deux lutteurs qui ont été en course pour obtenir le grade de Yokozuna cette année, enfin sur les 8 derniers mois. Et ni l'un ni l'autre ne sont pas loin. Ça fait balayer. On a vraiment cru que Tochi Azuma était pas loin alors que Kaio n'a jamais été en mesure lorsqu'il avait été dans la même posture l'année dernière. Il avait eu son gros problème au dos là. Ah ouais. Et comme toujours, ouais. Kaio il gagne un tournoi sur 2 et le tournoi suivant en général il est blessé. Enfin, c'était ça, pas cette année mais depuis 2-3 ans c'est ça. Hein. Ouais. Kaio qui s'incline, Tochi Azuma qui est à 9-5, les deux sont à 9-5, ils peuvent quand même finir avec 10 victoires chacun. Et de toute façon le seul qui règne là, c'est Asashi Ryu qui affronte Chiyoda Ikai. Asashi Ryu, et regardez le nombre de prix qui ont été attribués sur ce combat. Et on en parlait, Bastien, on disait ça a été un record. Oui, 27 Kensho au total. Le record tenait depuis 1964, c'était un Taifo Yutakayama à l'époque. Il y avait eu 26 Kensho, donc là un Kensho de plus. Bien que le sumo soit un petit peu en perte de vitesse au niveau de la popularité de la discipline, ça laisse présager peut-être des jours meilleurs. Ouais. Asashi Ryu face à Chiyoda Ikai. Asashi Ryu pour la victoire du tournoi dans un premier temps, puis l'affiche parfaite. Oh, là, ça c'est pour montrer qu'il attendait la charge. Ça c'est de la provocation véritablement. Ah, il en sourit même, et il sourit jamais à Asashi Ryu avant un combat. Chiyoda Ikai, non, on ne répond pas. Allez, Tsupari à gauche comme à droite, il était très fort sur les Tsupari également. Asashi Ryu, et là il peut sourire, là il a eu un petit mouvement de victoire, il est un peu blessé à l'œil, vous le voyez, Asashi Ryu, parce que là il a combattu, vous aimez pas ça, alors on voit les 27 prix qui sont attribués, les 27 enveloppes, vous n'aimez pas ce que je veux dire, je le sais, mais il a combattu à la Takanohana, c'est-à-dire qu'il subit la charge tout en avançant, tout en amenant l'adversaire au bord du cercle sacré pour placer le dernier mouvement qui va bien, et c'est ce qu'il fait là. Sans contact, c'est vrai, alors que Takanohana il le faisait vraiment au contact,
Mais là, c'est beau ce qu'il a fait. Ah ouais, mais attendez, les Tsukbari à Sachuryu, il s'est les donner aussi. Ça, il n'y a pas de problème. Il a eu un petit peu Chiyotakai sur son propre terrain. Eh ben c'est ça, c'est typiquement ce que cherche à faire à Sachuryu, qui remporte le tournoi donc. Son 5e titre en 7 tournois. Alors explication de la joie d'Asashoryu, il y a son père qui est là dans le public et il s'était fait un devoir de remporter son 14e succès devant son père. Allez, vous bougez pas, on va voir s'il peut être capable de faire la fiche parfaite juste après la pause. À tout de suite.